prisonniers politiques. Et parmi les prisonniers politiques ici en France, je vais vous lire la lettre de Frédéric Mouliaba. Elle est là sur l'affiche. Donc c'est la femme avec la fleur à l'oreille. Lorsque l'on m'a proposé d'écrire un mot à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, j'ai réfléchi au message que je voudrais porter en ce jour important. Parler de soi est difficile, surtout lorsque l'humilité conduit à penser qu'il n'y a rien d'exceptionnel à dire sur soi-même. Je vais tout de même saisir l'opportunité de partager une partie de mon vécu et surtout ce qui me fait vibrer depuis toujours. La place des femmes dans la société kanak et plus largement océanienne est complémentaire à celle des hommes. Elle joue un rôle central dans les liens qui unissent les individus, les familles et les clans. Elle assume de nombreuses responsabilités telles que la transmission des valeurs, l'éducation des enfants, la gestion du foyer et l'alimentation de la famille. Leur rôle a évolué au fil du temps avec l'accès massif des femmes à l'instruction et leur entrée dans le monde du travail. Toutes ces évolutions positives ont néanmoins impacté la structure familiale. Alors pourquoi je parle de cela? Depuis longtemps, j'ai su que je ne renoncerai pas à défendre mes convictions, qu'elles soient personnelles ou politiques. La volonté de contribuer à l'amélioration de la société dans laquelle je vis a guidé mon parcours de vie, marqué par le désir d'apprendre et d'influer sur le pouvoir de décision en vue d'une société plus équitable pour les futures générations. Comme beaucoup, j'éprouve le besoin de me sentir utile et l'adversité ne m'a jamais fait reculer. Nous n'avons qu'une vie pour accomplir toutes nos missions. L'expérience nous enseigne que l'adversité a plusieurs visages. Elle est multiforme et omniprésente dans la vie d'une femme. Elle est d'une autre ethnie, d'une autre culture. Elle est une position sociale, une fonction professionnelle. Elle est l'une de l'autre sexe et elle est juste à côté de toi, ou parfois elle est en toi. Un jour, j'ai compris ce qui me caractérise en tant que femme. Métisse kanak, mère et militante engagée sont autant d'atouts et de forces qui me permettent de relever les défis de la vie. J'ai également réalisé qu'être mère et militante politique implique de mener plusieurs combats. Collectivement, nous faisons face à l'adversité ensemble, mais individuellement, une femme doit trouver sa place pour asseoir une forme de légitimité tout en assumant les responsabilités qui lui sont confiées par la société. Malgré tout ce poids, la politique, dans son sens noble, est ce qui me fait vibrer. Cela fait déjà 8 mois que je suis prisonnière dans ce beau pays qui n'est pas le mien. Chaque jour est un défi pour persévérer et garder la tête haute. Il s'agit d'un combat judiciaire et politique, et avant tout, un combat contre soi-même, contre mes propres limites mentales. Au début, mon monde s'est écroulé, ma carrière s'est interrompue brusquement, mon cercle social s'est réduit considérablement, mon rythme de vie hyperactif a diminué et mon confort a disparu. La situation a bien sûr affecté ma famille puisque l'éloignement m'empêche de m'occuper correctement de mes enfants. Il m'a fallu du temps et aussi quelques larmes pour réaliser que mon essentiel restait intact. Les gens que j'aime sont toujours à mes côtés et mes valeurs n'ont pas changé. Ma détermination est bien plus forte. Mes convictions politiques et le combat que nous menons pour la dignité du peuple kanak restent chevillés au corps et notre perception de soi et du monde qui compte vraiment, le reste étant secondaire. Et le positif dans tout cela, c'est que mes enfants incarnent plus qu'hier toutes les valeurs que je leur ai transmises. Mon message aujourd'hui est de rester fidèle à vos principes, valeurs et convictions. Même face aux pires épreuves, nous pouvons les surmonter parce que nos fondations sont solides. En tant que femmes, nous avons beaucoup à apporter au monde. Mais nous devons constamment redoubler d'efforts pour prouver notre valeur. Un grain de sable contribue à la formation d'un désert. Une goutte d'eau participe à la création de l'océan. De même, l'action d'une seule femme peut suffire à sensibiliser d'autres femmes et à mobiliser autour de causes communes. J'espère ainsi que mon vécu pourra encourager une autre à garder espoir dans son quotidien difficile et à ne jamais renoncer à ce qui la fait vibrer. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fortes. Il faut le garder à l'esprit. Des générations de femmes se sont mobilisées avant nous et il est important de continuer leurs efforts pour nos enfants et pour améliorer le monde. Persévérant dans la défense de nos droits
pour un avenir meilleur que le présent. Nous devons reconnaître et valoriser notre singularité et notre capacité à inspirer tout en restant solidaires. Force et courage à toutes les femmes du monde. Ce combat pour nos droits est crucial. Et tant que nous donnerons la vie, nous serons les gardiennes de la transmission des valeurs et nous aurons le pouvoir d'influer sur les générations futures. Frédéric Mouliava. Merci. Kanaki vivra, Kanaki vaincra. Viva, Kanaki vaincra, Kanaki vivra. Free, free, free Kanaki. Free, free, free Kanaki. Free, free, free Kanaki. Free Kanaki.